Salut, salut! Comment se passe ta journée? Check ça, ce beau fruit-là. Avouez que si vous l'avez vu au magasin, vous ne l'auriez pas acheté. Hein? Moi non plus. Ça, c'est ma mère qui avait acheté ça, une mangue. Mais là, elle est comme probablement au vu dû d'être mangée. Fait que c'est ça. Fait qu'on va l'ouvrir et on va aller découvrir. Mais quand je regarde ça, ça me fait penser, moi, un petit peu à... Tu sais, des fois, on va se fier, pas des fois, souvent, on va se fier à l'apparence. Puis là, tu regardes quelqu'un et tu fais comme, pas sûr que je l'approcherais, mais probablement que la personne à l'intérieur, c'est une personne qui est douce, avec des belles valeurs, mais parce que l'extérieur est moins beau, on va faire moins de... Fait que c'est ça. Donc, on va aller découvrir si l'intérieur de celui-là est correct. OK, fait que tu vois, fait qu'il y a une partie qui est bonne encore. Fait que je voudrais savoir comment se passe ta journée à toi. Ouais, il était conduit qu'on la prenne. Hein? Je sais pas c'est quelle sorte de mangue, ça. Ma mère, elle achète là, des fruits et des légumes bio, tu sais, qu'elle commande de Montréal. Mais ça, je veux dire, les mangues, ça pousse pas par chez nous. Ouais. Fait qu'on va juste aller ouvrir ça de même. Fait que comment se passe ta journée? Je me suis dit, tant qu'à ouvrir une mangue, je vais m'amuser à le faire en live. Ouais, on va aller chercher les bonnes parties de tout ça. Fait que je voudrais savoir d'ailleurs qui tu es, comment se passe ta journée. Salut Stéphanie! Puis je voudrais savoir de où tu écoutes le live, de quelle région tu es. Ça m'intrigue toujours de savoir jusqu'à où que nos lives peuvent aller. Salut Stéphanie! Tu vois, Stéphanie est pas mal plus loin, là. C'est-tu à Trois-Rivières ou la région de Québec? Je sais, Stéphanie, tu es plus de Montréal, tu sais, tu es plus loin. Ouais, fait que ça, c'est comme... était dû à être... elle commence à être texturée un peu, là. Je m'en vais travailler. Je suis à Lévis, Rive-Sud de Québec. Ah, j'avais le Québec. Je sais pas si c'est ça, si c'était Montréal, Stéphanie, ou à Québec. Tu sais, qu'est-ce que tu fais comme travail encore, Stéphanie? Fait que la journée, ici, ça se passe super bien. Il fait super beau. Et puis, dans le fond, ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'il faut profiter de chaque moment. Hein? J'ai mon petit frère Sébastien qui combat je sais pas si on peut dire combattre le cancer ou tu as le cancer. Tu sais, quand tu as le cancer, puis c'est quasiment sûr que le cancer va gagner, là, dans le sens que tu vas, je sais pas, est-ce qu'on dit tu combats le cancer ou tu es atteint du cancer? En tout cas. Fait qu'il y a 39 ans, non, il y a eu 40 ans. Cette année, on l'a célébré au camping, là. Fait qu'il y a eu 40 ans. Puis là, il n'est pas dans une bonne passe en ce moment. Fait que ça me rappelle toujours de profiter de la vie. Puis j'ai écouté récemment le film Grow. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'écouter ça. C'est bon quand même. Il y a vraiment des beaux messages. Puis c'est l'histoire d'un petit garçon qui, sa mère est atteinte d'une maladie. Elle finit par mourir, bien sûr. Mais, tu sais, l'arbre, c'est vraiment une belle morale, tu sais. Puis, ce que j'aime aussi dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, il dit comme quoi que la guérison, ou tu sais, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est pas ce qu'on croit, mais c'est ce qu'on fait qui fait une différence. Parce que des fois, on peut croire quelque chose, mais si j'agis d'une autre façon, qu'est-ce qui va être le plus important? Mes actions ou ce que je crois dans ma tête? Parce que des fois, on peut croire qu'on n'est pas bon, on n'est pas ci, on n'est pas ça, mais là, à force de faire des actions, si je fais des actions qui m'amènent pour m'aider à croire en moi, ben ça va m'aider, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à nos actions, bien sûr. Il faut faire attention, au qui est autour de nous. Ça, c'est fou comme on tient à un fil. Eh, Seigneur, mais-en, Stéphanie. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on prend la vie pour acquis. Puis là, je m'étais mis dans la situation
de la maman, tu sais, ou des fois je me mets dans la situation de mon frère, mais pas une fois qu'il est rendu, c'est ça. Tu sais, une fois que tu es rendu dans la maladie, là, ta santé a pris le bord, fait que c'est comme plus vraiment le temps de profiter, si tu veux, dans un sens, là, tu sais, faut profiter avant. Puis, tu sais, je me dis, ça, mettons que j'étais sur mon, tu sais, que je savais que j'étais pour mourir, là, mais on sait tous qu'on va finir par mourir, mais c'est juste qu'on ne sait pas le temps qu'il nous reste. Tu sais, ça serait quoi que je me dirais, tu sais? Si, admettons qu'on avait la chance de vivre encore plus longtemps, tu sais, qu'est-ce qu'on se dirait? Puis là, j'ai eu une pensée qui me dirait, prends plus de risques. Tu sais, c'est comme le jeu de la vie, là. C'est un livre, ça, qui a été écrit par une personne, ça fait vraiment longtemps, là, près de 100 ans quasiment. En tout cas, c'est une madame, là. C'est ça qu'elle dit, la vie, c'est un jeu. Puis on peut bien la jouer comme on peut la jouer mal jouée, tu sais, dans le sens que faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais il faut s'amuser, tu sais, faut pas trop se prendre au sérieux. La vie, c'est sérieux, mais il faut pas trop se prendre au sérieux dans le sens que les erreurs, il faut en faire. Si on fait pas d'erreurs, c'est parce qu'on n'essaye rien. Puis, tu sais, des fois, on rentre dans une relation, puis on pense que c'est la bonne. Finalement, c'est pas la bonne. Puis, sais-tu quoi? C'est pas grave. Tu sais, c'est dans le sens que, oui, on va vivre des sentiments, oui, on va vivre de la peine, puis tout ça, mais ça fait partie de l'évolution humaine. Ça fait partie de nos apprentissages. Ça fait partie de notre histoire, tu sais. Je suis en train de me faire une belle tisane à la cannelle. Stéphanie, je vais prendre le temps de lire ce que tu es en train de. Ce que tu as écrit, là. La vie nous montre que non, c'est pas acquis et à 33 ans, semaine, rencontre, mais risque, non merci. On s'aime, rencontre. Hein? Mon Dieu, j'ai pas compris, Stéphanie, qu'est-ce que tu voulais dire, ton message. La vie nous montre que non, c'est pas acquis et à 33 ans, on s'aime, on s'en rencontre, OK. Mais risquer, non merci. Ah, t'aimes pas prendre des risques, Stéphanie? Ah ouais! Mais tu sais, prendre des risques, je te parle pas de te pitcher en bas d'un parachute, là. Ça veut dire d'essayer des nouvelles affaires. Tu sais, comme exemple, là, j'ai ma belle Mélissa dans l'équipe. Elle dit, oh, moi, faire des lives, c'est stressant. Oui, je sais. C'était vraiment stressant pour moi aussi quand j'ai commencé. Mais c'est de se pitcher, tu sais, de l'essayer. Puis là, notre cœur, il bat vite, vite, vite. Quand je faisais des portes amicales, tu sais, peu importe, c'est sortir de notre zone de confort, c'est pas plaisant. Mais quand on le fait, après ça, on réalise finalement, c'était pas si grave que ça, tu sais, c'est dans ce sens-là, là. Ouais, bon, je vais goûter maintenant. Ouais. Elle n'est pas super bonne. D'habitude, c'est... Ouais. Lui, ce morceau-là est un petit peu meilleur. Fait que c'est cela. Je pense que je vais rajouter un peu de sirop d'érable puis la crème glacée. Fait que merci beaucoup Stéphanie d'avoir été là. Fait que c'est ça. Prenez le temps de penser, hein. Pensez à qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Qu'est-ce qui, en ce moment, que tu aimerais réaliser, Stéphanie? Je parle à toi parce que c'est entre toi et moi, là. Qu'est-ce qu'en ce moment, tu aimerais réaliser, mais que tu n'oses pas le faire parce que tu as peur? Puis là, je parle à tous les gens qui vont écouter en rediffusion. Là. Y a-t-il une chose que tu aimerais faire, mais qui te fait peur? Comme moi, présentement, il y a plusieurs choses. J'ai vraiment beaucoup de changements, on dirait, qui se passent dans ma vie de cette année. J'ai pris la décision de vendre la maison. Fait que là, ça veut dire qu'il va falloir que je déménage. Là, je déménage où? Est-ce que je m'achète quelque chose justement ici? Là, je suis en train de suivre la formation sur l'investissement. Est-ce que je m'achète un triplex, un quadruplex, un quintruplex pour y habiter? Ou est-ce que tout de suite, j'achète une maison que j'aimerais avoir bicentenaire, c'est avoir une place pour mes parents, puis qu'on habite, puis justement que quand ça va être le temps que je pourrais louer quand ils seront plus là, genre que je pourrais louer l'autre étage, est-ce que je vais vivre tout de suite sur le bord de l'eau? Tu sais, c'est tous des questionnements en ce moment qui font en sorte que des fois, je me couche puis je suis comme... Tu sais, la tête, toute la journée, ça pense, ça. Tu sais, il y a tellement de belles choses, mais c'est quand même, il faut le prendre dans la bonne chose, dans le sens que peu importe la décision qu'on prend, toi et moi, aujourd'hui,
il faut se dire que c'est la bonne décision pour maintenant. Dans 5 ans, où est-ce que je vais être rendue? Ça va être où est-ce que je suis rendue. Tu sais, ça fait 6 ans que j'ai acheté la maison à Saint-Hippolyte. C'était le chemin que je devais faire. C'était l'histoire, c'était mon histoire que je devais. Puis là, je suis rendue à un autre point, puis c'est de faire les changements. Fait qu'il ne faut pas avoir, oui, c'est normal d'avoir peur, mais courage, c'est justement ça, c'est de oser malgré les peurs, c'est de foncer. Puis des fois, là, on a vraiment peur, puis des fois, on se met à pleurer, puis des fois, on vit des sentiments à l'intérieur, puis savez-vous quoi? C'est normal, on n'est pas des robots. C'est de les vivre, mais de se donner un délai. Exemple, là, avoir de la peine, là, on peut le vivre, se donner comme un temps. Tu sais, un temps pour chaque chose. Quand on vit une séparation, quand on vit une mortalité, quand on vit, tu sais, des choses, il faut se donner un temps. Dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai de la peine, puis aujourd'hui, je me sens comme de la vraie MAIR2. Puis c'est de dire, OK, je vis ce sentiment-là, là, je peux me donner 1 heure, 2 heures, peu importe. Puis après ça, let's go, man, on passe à autre chose. La vie continue. Tu sais, il y a d'autres belles choses qui nous attendent. Fait que c'est de se donner un temps, tout simplement. Puis Stéphanie qui nous dit, attends, je vais aller te lire. Merci d'ailleurs, Steph, d'être là. Merci. Fait que Stéphanie a dit, oui, j'ai compris par après. Je disais plutôt que prévenir des accidents. Exemple, ce n'était pas le même sens, mais tu as raison. En ce moment, je dirais, je ne sais même pas ce que je suis venue faire sur Terre. Ouais, je comprends. Là, tu as 33 ans, Steph? OK. L'âge de 33 à 35 ans, là, ça, c'est comme l'âge où on se pose beaucoup de questions. En tout cas, si je me fie à moi, là, j'ai vécu beaucoup de choses. Entre 30 et 35 ans, là, c'était comme la remise en question. J'avais commencé à faire du Reiki. Tu sais, c'est comme une recherche spirituelle de qui je suis, tout ça, là. Fait que ça, c'est dans la trentaine qu'on vit ça. Proche de la quarantaine, j'ai aussi appris des choses. Genre que je comprenais, que j'ai réalisé dans la quarantaine que je savais pas grand-chose. Puis que j'étais comme je devais apprendre. Tu sais, que autant que je pensais connaître beaucoup de choses, que j'ai appris que je connaissais pas grand-chose. Puis là, plus j'approche, je suis plus proche de la 50, là. J'ai 45 ans et demi. Fait que je suis plus proche de la 50. Mais là, je réalise qu'il y a moins de temps qui m'attend que qu'est-ce que j'ai vécu en bas. En tout cas, normalement, là, oui, j'ai envie de vivre jusqu'à 107 ans, mais on va le voir comment la vie se passe. Je veux être en santé, c'est surtout ça, là. Mais, ouais, fait qu'on prend des choix différents. Stéphanie dit pas la bonne personne pour demander ça. Pour la réponse dans 5 ans, je réponds, j'essaie juste de me rendre à vendredi. Ouais, mais c'est ça, c'est normal. Là, t'es dans cette ère-là, Stéphanie. C'est normal. C'est là au chat. Salut, Chatou! Voir où t'es rendu, comparer les autres, mettons. Ouais, mais ça, c'est une des choses qui est super importante, c'est de ne pas se comparer, parce que quand on se compare, ça, c'est difficile quand on se compare. Moi, je me suis vraiment souvent comparée dans mon travail Tupperware, parce que ça... Il y avait des gens plus jeunes que moi qui réussissaient plus vite, puis ça me faisait vraiment chenoute, là. Mais on n'a pas le même background. Fait que Stéphanie, tu as un vécu, tu as un background, ta confiance personnelle que tu as en ce moment va être différente de d'autres personnes, mais il ne faut pas se comparer. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de s'inspirer. Fait que regarde quelqu'un qui est mieux que toi. Regarde quelqu'un qui t'inspire. Là, tu peux regarder et te dire, OK, elle, cette personne-là, oui, j'aimerais ça vivre comme elle. Regarde ce qu'elle fait, puis essaie de faire pareil. Mais c'est très important que tu dois te respecter. Tu ne peux pas changer ta personnalité dans le sens que, c'est, mettons que la personne, je sais pas, moi, elle se met les cheveux mauves, mais toi, tu n'aimes pas les cheveux mauves. Mets-toi pas les cheveux mauves. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut quand même rester nous-mêmes. Puis chaque âge, chaque dizaine ont leur raison d'être. La trentaine, c'est la recherche spirituelle, la recherche intérieure. La quarantaine, c'est la reconnaissance que... Parce que là, je me fie à mon vécu, mais le 50, 60, je ne suis pas rendue là encore. Là. Mais je sais que ça va être d'autres dizaines. Fait que c'est pour ça que c'est important. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu as des gens plus vieux autour de toi à qui tu peux poser des questions. Puis moi, je me vois toujours des sages. Tu sais, quand on pose des questions aux personnes plus vieilles que nous, ils nous sourient. Ils nous sourient. Ouais, sourire, je pense pas que ça se dit. Il nous sourit, puis il dit « Je comprends ». Puis là, il va nous poser des questions.
pour nous faire réfléchir, parce que c'est à nous de trouver les réponses. Mais c'est ça, chaque dizaine d'années ont leur raison d'être. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste vivre, tout simplement, Stéphanie. Ouais, t'as pas grand monde, fait que ça veut dire pour que tu trouves un monde, OK? Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, Stéphanie, là, il n'y a pas d'excuse de ne pas trouver des personnes autour de toi. Regarde, il y a des groupes sur Facebook, il y a des groupes, ça mettons que, tu sais, demande-toi la question, mais encore là, dans le début trentaine, là, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on désire vraiment faire dans notre être. Ah, c'est tellement une période de recherche. Autant la période de l'adolescence est difficile, début trentaine aussi, moi, j'ai trouvé ça très... comme une recherche, une grande recherche intérieure de qui j'étais et tout ça. Fait que, t'es cute, Stéphanie. Puis, de faire partie des groupes, comme exemple, je ne sais pas si tu vends du Tupperware, Stéphanie, mais les organisations, tu sais, des organisations ou même n'importe quel MLM, là, j'aimerais dire, c'est des gens qui travaillent continuellement sur soi. Il y a plein de livres, Stéphanie, que tu peux lire sur la croissance personnelle. Va voir, là, Archambault et tout ça. Puis, il y a plein de beaux livres, La recherche de soi. Moi, un livre que j'aime, qui m'inspire beaucoup, c'est tous les livres là, j'avais commencé, moi, si tu as de la misère à lire, je ne sais pas, Stéphanie, si tu as de la misère à lire, elle dit non, je ne fais pas partie, mais j'en achète. T'aimes pas lire? Mais j'ai acheté des livres de Maria dernièrement. OK. Ben, écoute des audiobooks, Stéphanie, si tu es capable. Je sais pas si tu travailles sur la route, si tu es capable d'écouter. Je sais pas, moi, c'est important de prendre un moment aussi de rien faire. Là. Ça veut dire soit le matin ou soit le soir. Je sais pas si tu as des jeunes enfants. De prendre 5 minutes de silence, ça, des fois. Puis moi, je me souviens, quand je fais ça, à chaque fois, j'ai toujours des émotions qui montent. C'est comme des émotions que je refoule. Tu sais, quand on est occupé dans la journée, occupé de faire des lives, occupé de travailler, tout ça, notre tête, elle fonctionne toujours. Puis moi, j'étouffe. J'écrase toujours mes sentiments. C'est vraiment le soir quand je me couche. Moi, je suis une personne qui est croyante, fait que je parle à Dieu. J'ai comme souvent des conversations, puis là, je pleure, puis tu sais, des fois, je vais rire, tout ça, mais je veux dire, je suis toujours c'est surtout le soir que je lui parle, puis je lui demande toujours de m'inspirer, puis de m'envoyer les bonnes personnes autour de moi pour m'aider à réaliser ce que je dois réaliser. Parce que la vie, on est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, on est ici pour exister, puis vivre des choses. Fait que, je sais pas si t'es croyante, Stéphanie, mais c'est ça. C'est ça ce que c'est la vie, c'est... Tu sais, moi, je tripe quand je regarde le soir, la nuit, quand il y a des étoiles. Quand on regarde l'univers, c'est tellement immense. Puis on est tellement tout petit tout petit dans tout ça. Fait que pourquoi m'inquiéter? Dans le sens que la Terre, elle tient tout seule dans tout ça. On a un soleil, on a une lune, on a de la nature qui pousse toute seule pour nous. Je me fais un jardin, j'ai des tomates qui vont pousser sans que j'aie rien d'autre à faire à part de l'arroser puis d'avoir planté la graine, puis de l'avoir regardé puis d'avoir enlevé les mauvaises herbes. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose, Stéphanie. Je dois planter des bonnes choses, je dois m'entourer des bonnes personnes, enlever les mauvaises herbes. S'il y a quelqu'un qui te dérange, enlève-la de ton cercle. Okay? On n'a pas besoin. La vie est courte. Puis il faut juste faire confiance que tu vas devenir une fleur, la fleur que tu dois devenir. Fait que c'est ça la vie. Tu travailles au Olimel. Ah, c'est bon ça. Je fais rien, j'ai pas d'enfant, j'ai même pas de chum, puis j'en veux pas. Là, je te comprends. Normalement, il y a une étude qui a été dit comme quoi qu'entre 45 ans puis 60 ans, les femmes, on préfère être seule pour les femmes qui sont seules. Mais là, toi, tu es un petit peu jeune pour être seule, par exemple. Mais je comprends. Mais si c'est parce que tu as peur de t'engager, parce que tu as peur d'avoir mal, ça, c'est pas la bonne raison. Mon avis à moi. Ça, c'est mon... Comme aujourd'hui, moi, présentement, oui, je suis célibataire dans le sens que j'habite avec mon ex et les enfants, mais quand on va déménager, je vais être capable de passer à autre chose. Mais honnêtement, je suis bien toute seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un présentement dans ma vie. Mais oui, c'est le fun de pouvoir partager, là, mais encore là, pas n'importe qui. Ouais.
Bon, ben va travailler, ma belle Stéphanie. Fait que merci pour tous les gens. D'ailleurs, si jamais vous écoutez en rediffusion, faites juste écrire #replay. J'aime toujours ça, savoir qui écoute en rediffusion. Puis merci de participer, d'écrire des commentaires comme ma belle Stéphanie présentement. Puis Stéphanie, je te souhaite honnêtement, comme je te dis, prie ou fais quelque chose, demande à Dieu de t'envoyer les bonnes personnes qui vont t'aider à t'évoluer tout simplement. Puis vas-y un jour à la fois. C'est vraiment la meilleure chose. Puis écoute des beaux audiobooks. Il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de beaux vidéos sur YouTube, même qui durent 5 minutes, 10 minutes. Puis c'est excellent. C'est bon, Stéphanie. Fait que d'ailleurs, je vous souhaite de passer une belle fin de journée tout le monde. Si ce soir, à 7 heures, tu fais pas rien, on a un beau GPS. C'est un cours de cuisine où on va parler d'un mode de vie, tout ça. Puis moi, j'adore faire partie de l'organisation les Diamants. D'ailleurs, on est numéro 1 au monde. Et c'est une organisation que notre devise ou notre mission dans la vie, c'est d'aider les gens à être bien organisés. Parce que une cuisine bien organisée, une maison bien organisée, ça fait une tête bien organisée. Ça fait en sorte qu'on est capable de se réaliser beaucoup plus facilement que quand on a une maison pêle-mêle ou que, tu sais, quand on est toutes mêlées dans notre tête, là, ben la cuisine, la maison, c'est la même chose. Donc, d'être bien organisé et en plus de ne pas gaspiller. Ça, c'est la mission de Tupperware. Puis si ça te tente d'en entendre parler, bien, sois présente ce soir. Moi, je vais le partager bien sûr sur le Facebook. Fait que si tu ne veux pas te joindre à notre Zoom, écoute sur Facebook. Tu peux le partager aussi si tu connais d'autres personnes que ça pourrait aider, partage-le. Si cette vidéo-là, tu penses que les quelques paroles qui ont été dites, ça pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas. Encore, je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter. Je te souhaite de passer une belle fin de journée, puis on se revoit bientôt. Bye!